Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire Le loup affamé. Il était une fois dans un village des habitants qui avaient peur, mais qui avaient tout le temps peur. On voyait personne dehors. Toutes les portes étaient fermées. Toutes les fenêtres étaient fermées. Le village était complètement désert. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Où sont les habitants? C'est bizarre. Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce mystérieux village où personne ne veut rien dire et personne ne veut sortir de chez lui. La raison pour laquelle personne ne voulait sortir était qu'il y avait un grand méchant loup dans les parages. Et oui, bien sûr, Monsieur le grand méchant loup terrorisait tous les villageois. Tout le monde avait peur de lui. Personne n'était assez fort pour le vaincre. Les petits gens du village vivaient dans la peur, vivaient tout le temps cachés chez eux. Personne ne sortait et personne n'ouvrait les fenêtres. Parce que bien évidemment, le grand méchant loup était tout le temps dans les parages. Et donc les gens ne voulaient pas finir dans le ventre du grand méchant loup, bien évidemment. Tout le monde avait peur pour ses enfants, tout le monde avait peur pour ses parents. Alors, que va-t-il se passer? Tous les matins, comme d'habitude, le grand méchant loup arrive à la première porte de la première maison du village et « Ouvrez la porte, c'est moi le grand méchant loup. Donnez-moi tout ce que vous avez à manger chez vous. » Oui, bonjour monsieur le loup. Désolé, je veux regarder tout ce que j'ai dans le frigo et je vous le donnerai. Promis, ne me mangez pas s'il vous plaît. Allez, dépêche-toi. Le loup a pris toute la nourriture du pauvre petit monsieur. Et ainsi de suite, le loup continue à la deuxième maison. Ouvrez la porte, c'est moi le grand méchant loup. J'ai faim, je veux toute votre nourriture. Bonjour monsieur, je suis désolé. Attendez, je vais voir ce que j'ai. Allez, dépêche-toi, sinon je vais te manger. Eh oui, tous les villageois n'avaient pas le choix. Ils devaient tous, sans exception, donner à manger au grand méchant loup ou alors ils se faisaient tous manger. Ils ne pouvaient rien faire. Et donc, le grand méchant loup arriva à la dernière maison. Mais il se rend compte que il y a une nouvelle maison dans le village. Une nouvelle maison? Oh, ça tombe bien, ça me fera plus de nourriture. Alors le loup toqua à la porte. Ouvrez la porte, ou alors je vais vous manger. J'ai besoin de toute votre nourriture. Hélas, la porte ne s'ouvre pas. Les villageois avaient peur pour le nouveau arrivant. Ils se disaient « Ah, le pauvre, on l'aura même pas connu. » 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit tout doucement. Bonjour, qui êtes-vous? J'étais en train de dormir et vous m'avez dérangé. Mais comment oses-tu me parler comme ça? Tu ne sais pas que je suis le grand méchant loup? Encore le grand méchant loup. Le petit écureuil apparemment n'avait pas peur du grand méchant loup. C'est curieux.
N'est-ce pas? Les villageois se disaient « Oh, le petit écureuil, il est tellement mignon. Il a aucune chance de survivre face au grand méchant loup. » Mais rassurez-vous, le petit écureuil était bien plus malin que le grand méchant loup. Bien sûr que le grand méchant loup était fort, était plus grand. Il avait des dents pointues. Il avait des griffes aussi. Mais le petit écureuil, il avait une intelligence incroyable. Il était malin et rusé aussi. Il savait comment duper les grands méchants loups. Apparemment, ce n'était pas la première fois. Écoute-moi, petite vermine. Tu vas me donner tout ce que tu as à manger chez toi, ou alors c'est toi que je vais manger. Est-ce que tu comprends? D'accord, monsieur le loup, je comprends, mais j'ai une bien meilleure proposition pour vous. Je vous propose de revenir demain à la même heure et je vous donnerai beaucoup de nourriture, bien plus que vous n'en avez jamais rêvé. Le loup se gratte la tête et se dit « En effet, ça pourrait être une bonne idée. J'aurai beaucoup de nourriture et une fois que j'aurai fini toute la nourriture que cette vermine d'écureuil m'aura donnée, je mangerai tous les villageois. Et comme ça, je serai tellement rassasié que je n'aurai plus jamais à revenir ici pour récolter des miettes. » Alors le loup partit et les villageois continuèrent d'avoir peur et se posaient beaucoup de questions en se demandant « Il est tellement petit, il est tellement mignon, il pourrait jamais se mesurer au grand méchant loup, alors comment nous allons faire pour survivre ?» Tout le monde tremblait de peur. Pendant la journée, le petit écureuil allait voir tous les villageois et leur demanda de se réunir et de ramener toute leur nourriture. L'écureuil avait une très bonne idée. Il savait que si personne n'était dans le village, le loup va se trouver tout seul, il va avoir faim et du coup, il ne pourra pas rester. Et c'était l'idée de l'écureuil, de cacher tous les villageois et leur nourriture ailleurs, le temps d'une petite journée. Le lendemain, quand le grand méchant loup arriva dans le village, toutes les portes étaient ouvertes. Le loup se dit « C'est curieux, d'habitude, toutes les portes sont fermées. Que se passe-t-il » Alors le loup, il part en courant voir l'écureuil, qui lui a promis une énorme quantité de nourriture. Il ouvre la porte et plus personne. Plus d'écureuils, plus de villageois et plus de nourriture. Le loup, il crie « Ah, je me suis fait avoir par cette petite vermine. Tout le monde est parti. Comment je vais faire maintenant pour manger ?» Et oui, le loup, il s'est fait avoir. Le loup ne pouvait pas rester seul, sans nourriture, sans personne à manger. Alors, le loup a plié bagages et parti voir un autre village ailleurs. Après le départ du grand méchant loup, tous les villageois revinrent chez eux, tout contents, tout heureux, en liberté. Plus de grands méchants loups dans les parages pour les manger. Plus de peur, plus de panique. Tout le monde pouvait se balader, les enfants pouvaient jouer dans la rue. Ah, quel soulagement! L'écureuil, c'est un sacré malin. Et maintenant, voilà ce qu'il devient, le shérif du village, le protecteur de tous les villageois.